Bonjour Monsieur Elliott. Bonjour. Hier, à la conférence débat de la paix des patriotes, Kofi Nyanyam a déclaré que l'ordinateur qui était saisi par les forces de l'ordre en 2010 était vide. Qu'est-ce que vous... Écoutez, je ne sais pas si Kofi Nyanyam parle des ordinateurs de sa femme qui voulait en 2010 nous mettre à disposition les procès verbaux, statistiques et toutes les études qu'elle a fait dans le Grand Bassar à notre disposition en 2010, qu'elle a voulu nous vendre à 5 millions et on était même prêt à le payer. Jusqu'à présent, on n'a rien reçu. Je pense que Kofi Nyanyam parle des ordinateurs de sa femme. J'aimerais bien savoir par quel procédé il a su que nos ordinateurs étaient vides. Vous savez, quand on allait saisir les ordinateurs, il y avait le Monseigneur Bariga qui était là, il y avait plein d'autres personnes. Nos ordinateurs ont été saisis et ont été amenés à la gendarmerie. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Après, ils ont demandé à Patrick Djondo de leur donner des mots de passe. Et Patrick Djondo, je parle. Et si quelqu'un a des preuves contraires, je l'appelle à me donner un droit de réponse. Oui, justement. Et que Patrick Djondo a dit. Ils ont déjà tout fait, ce n'est pas la peine d'avoir des mots de passe, ils ont déjà tout nettoyé sur nos disques durs. Je tiens à dire ici que Kofi Nyanyam n'arrête pas de nous écrire, même pas plus que la semaine dernière, il nous a demandé de l'appuyer pour obtenir ses papiers. Et je ne sais pas à quoi il joue ce monsieur. Je veux dire seulement que c'est un bluffeur. Je ne dirais pas le mot menteur, mais s'il veut tomber dans les bonnes grâces du parti au pouvoir, nous on connaît notre cible et maintenant ça va être du coup pour coup. On ne laissera plus passer ce genre de choses. On va leur répondre mot pour mot parce que nous aussi on a des choses sur eux. Quand ils commencent à balancer, on va commencer à balancer aussi. Donc monsieur Kofi Nyanyam, si vous pouvez me répondre, ça sera bien. On attend toujours le travail de votre femme à 5 millions. On est encore prêt à les payer à l'ANC, au FRAC. C'était la proposition de votre femme. Et voilà, monsieur Nyanyam, arrêtez de faire ce genre de sorties parce que ça ne nous apporte rien du tout. On connaît la cible, nous on connaît notre cible. Si vous ne la connaissez pas, c'est tant pis pour vous. Kofi Nyanyam a encore déclaré hier qu'il a les procès-verbaux de Saint-Cassé jusqu'à Anié, que ce sont Jean-Pierre Fabre de Lomé à Anié qui n'a pas pu récupérer ces procès-verbaux. Est-ce que ça, c'est vrai? Vous savez, si Kofi Nyanyam était de l'ANC, il doit savoir que nous avons tous les procès-verbaux. Nous avons les procès-verbaux de tout le Togo. Et si nous n'avons pas voulu porter plainte auprès de la Cour constitutionnelle, c'est parce que nous connaissions déjà la réponse. C'était unanime, on l'a décidé de le faire ensemble. Ces genres de sorties ne nous amènent à rien. Et il faut qu'il arrête de faire ces genres de sorties parce que ça ne sert à rien de vouloir tirer sur nous. Parce que vous savez, nous on est là, on veut construire autour de nous, avec nous, et avec tout le monde d'ailleurs, pour sortir le Togo de la mer. Ce n'est pas en faisant ce genre de choses. Mais je tiens à dire que maintenant, on va tirer. Qu'il dégaine, on va dégainer. Et ça va être du coup pour coup. L'union, c'est difficile. L'union fait plus mal à l'ANC que tout. Mais nous avons décidé de faire l'union. Parce que tu supportes tout. Nous, on est prêts à tout supporter. Mais là, ça commence à ne plus le faire. Que ces messieurs se retiennent pour qu'on puisse construire quelque chose ensemble. Voilà ce que j'ai à dire. Merci.